Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi matin, merci d'être là avec nous, même au cœur de l'été. Vous savez, la parole de Dieu, elle est bonne tous les jours de l'année. Et aujourd'hui, comme on le fait tous les mercredis, on s'en va rejoindre notre ami, l'abbé Raymond Gravel. Bonjour. Une autre belle parabole aujourd'hui, c'est la parabole du bambou. Alors, dans un magnifique jardin poussait un bambou de noble prestance. Le seigneur de ce jardin le préférait à tous les autres arbres. D'année en année, le bambou grandissait en taille, en majesté et en beauté. Ce bambou savait que le Seigneur l'admirait et il en était ravi. Mais un jour, le Seigneur s'approcha de son arbre et lui dit, « Mon ami, j'ai besoin de toi. » L'arbre sentit que le moment d'accomplir sa mission était venu et dit avec grande joie, « Seigneur, je suis prêt. Je peux te servir comme tu veux. Te servir fera ma gloire. » Et la voix du Seigneur se fit un peu grave. « Pour t'utiliser, il faut que je t'abatte. » Le bambou s'effrayait. « M'abattre, Seigneur, moi le plus beau des arbres de ton jardin, sers-toi de moi pour faire autre chose, mais sans m'abattre, je t'en prie. » « Mon cher bambou, si je ne peux t'abattre, je ne peux t'utiliser. » À ces mots, le jardin entrait dans un profond silence. Même le vent cessa de souffler. Alors lentement, le bambou dit au Seigneur, « Mais s'il faut que tu m'abattes, Seigneur, mais coupe-moi. » « Mais mon cher bambou, non seulement je dois t'abattre, mais je dois aussi te couper tes branches et tes feuilles. Mon Seigneur, aie pitié de moi, détruis pas ma beauté, laisse-moi au moins mes branches et mes feuilles. Si je ne peux couper tes branches et tes feuilles, alors je ne peux t'utiliser. » Alors le bambou accepte avec malheur et dit, « Coupe-les, Seigneur, s'il faut que tu les coupes. » Mais le Seigneur ajouta, « Mon cher bambou, je dois te faire souffrir encore davantage, je dois te fendre en deux et t'arracher le cœur. » Mais il dit, « Seigneur, ça n'a pas d'allure, laisse-moi au moins mon cœur. » Ainsi, le Seigneur du jardin abattit son arbre préféré, coupa ses branches et ses feuilles, le fendit en deux et lui arracha le cœur. Il porta ensuite le bambou près d'une source d'eau fraîche, à proximité de ses champs desséchés. Et délicatement, le bambou serva à irriguer ce terrain qui était trop sec. Alors, l'eau coulait à travers le bambou parce que ça a fait comme un gros tuyau et le riz qui poussait dans ce terrain était excellent. C'est ainsi que le bambou, par sa mort et sa transformation, devient une source de vie. Et il était beau, debout, mais il est encore plus beau parce qu'il sert à irriguer tout un terrain et à donner la vie. Alors, la morale de cette histoire, c'est si on donne notre vie au Christ, ça ne veut pas dire qu'il faut se faire arracher, qu'il faut mourir, mais si on donne sa vie au Christ, c'est pour qu'on puisse donner la vie à d'autres. La vie, ça se transmet. Et la mort n'a pas le dernier mot sur la vie. Alors, l'arbre qui était mort est devenu vivant parce qu'il donnait la vie à tout un champ. Et c'est la même chose pour nous, les chrétiens. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis tellement content de vous parler de ce beau cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Vous le trouverez nulle part. Il a été fabriqué exprès pour vous. Alors, il s'agit de ce beau bracelet de la prière de la sérénité. Il est déjà béni. On voit bien toute la prière sur le bracelet. Et c'est magnifique lorsqu'on peut le porter, l'offrir en cadeau. Et lorsque ça va pas, juste de regarder ce bracelet et dire au Seigneur, je sais que tu es avec moi, mais viens me donner cette sérénité qui me manque présentement. Parfois, on vit des moments dans une journée qui sont pas faciles, mais juste le fait de porter ce bracelet, ça peut nous aider à nous rappeler que Dieu est toujours près de nous. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et comme ça se donne tellement bien en cadeau, vous en recevrez 2 avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone du lundi au jeudi pour la période estivale de 8h à 16h.
auditeurs dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org et aussi sur notre page Facebook. Évidemment, c'est Facebook, petit tiret, et La Victoire de l'amour, page officielle. Merci de tout cœur de votre générosité. Vous savez que vos dons nous permettent de produire et de diffuser ces émissions. Merci de votre prière. Et moi, je vous fais confiance totalement. C'est vrai que parfois, les mois d'été sont stressants, mais je mets ma confiance en ce Jésus que j'aime tant. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour proclamer la parole de Dieu, c'est notre passionné des évangiles, passionné de tout ce qui... Lorsqu'on parle de Dieu avec lui, il devient les yeux grands ouverts. C'est un vrai passionné. L'abbé Robert Lemire. Bon matin de Dieu à vous tous. Aujourd'hui, notre évangile est tiré de Saint Matthieu, chapitre 10, versets 1 à 7. Écoutez ça. Puis vous me dites, hey, moi, là, je vous dis, dis-moi ce que tu as à me dire, Seigneur. Tu sais, là, dans le fin fond, là, dis-moi, Seigneur, parle-moi, Seigneur, à travers cet évangile-là. Parce que vous allez voir, c'est pas évident, OK? Mais il reste que si vraiment on regarde un évangile avec le cœur, hein, tu vas t'apercevoir que, oh, qu'il y a des messages là-dedans. Comment ça? Jésus appelle ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits mauvais et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, André, son frère. Hey, essaie de te rappeler, moi, OK? À mesure que j'ai dit, là, essaie de te rappeler les noms. OK, ça va-tu? OK. Son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, Philippe, Barthélemy, Thomas, Matthieu, le publicain, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon, le zélote, et Judas Iscariote, celui-même qui le livra. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. N'allez pas chez les païens et n'entrez pas dans aucune des villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël et sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Acclamons cette belle parole. Bon, t'en connaissais pas à moitié des apôtres non plus, hein, je suis persuadé. Oh, on connaît Jean, Jacques, Philippe, là. Tu sais, cette gang-là. Puis surtout qu'on connaît, là, c'est notre ami Judas. Quand tu regardes ça, OK? La première chose que le Seigneur, il les regarde, puis il dit... Il les regarde, c'est ta gang-là. Puis moi, je me pose la question, je dis, tu me dis, mais en fait, qu'il a choisi cette gang-là. Là, je regarde, j'ai commencé à mettre les noms, puis je disais, bon, ben, c'est qui? Moi, il me semble que s'il était en avant de moi, là, je sais pas si je les aurais choisis, tu sais? Parce que Dieu, il s'est entouré pas des plus vertueux, laisse-moi te dire, puis les plus pieux, puis les plus croyants non plus, là. Fait que si tu le regardes, là, Pierre, OK? Le Pierre qu'on tout le monde connaît, qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Bien, Pierre, c'est un menteur. Oui, Seigneur, moi, je vais être toujours là, Seigneur. Tu sais? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a renié son maître. Déjà, menteur. Ensuite, il y a Thomas. C'est Thomas, là, le plus célèbre des personnes qui n'ont pas la foi. Faut que je voie pour ça. Faut que je voie. Dis-moi, moi, preuve des preuves. Tu sais, elle manque de foi. Ensuite, il y a Matthieu. C'est un collecteur, c'est un voleur. C'est un collecteur d'impôts. C'est voilà, il volait tout le monde. Le Seigneur a choisi. Ensuite, il y a Judas qui l'a trahi. Puis, si on regarde un petit peu plus, on s'en va un petit peu plus loin, il a choisi aussi Paul, puis qui est un ancien tueur à gages. Ça gagne à Jésus, mon Dieu. Puis je regarde ça, puis il dit, parce qu'ils se sont approchés de Jésus, leur vie a été changée. Elle a été transformée du tout au tout. Donc, si Jésus a choisi, c'est là. Quand au début, il dit, je vous donne le pouvoir d'expulser les esprits mauvais et de guérir, à qui il parlait? Il parlait aux autres, mais aussi nous sommes aussi les disciples du Christ. Nous aussi, quand on a accepté de se faire baptiser, on est devenus des disciples, on est devenus des fils et des filles de Dieu. Donc, on est devenu un peu on est rentré dans cette famille-là. Puis donc, ça veut dire qu'on a la même mission. Fait que toi, tu vas arriver de me dire, moi, Robert,
pas moi, j'étais un pas bon. Ah, pas moi, mais Robert, parce que, gars, as-tu vu qui a choisi? Il a choisi des gens comme toi puis moi, OK? Puis il a dit, si vous adhérez à mon amour, si vous me laissez vous aimer, si vous me laissez vous façonner, votre vie va être transformée. Donc, il parle à toi et à moi. Donc, on n'a aucune raison de dire, pas moi, Seigneur, je t'indigne. Non, et c'est lui qui nous rend dignes. Tu comprends-tu? Donc, chacun et chacune de nous, qui que nous soyons, même si tu es dans ta chaise roulante, même si tu es dans ton lit d'hôpital, tu es en train d'écouter ça, Dieu te choisit dans le moment. Pourquoi? Pour aller expulser les esprits mauvais et de guérir les malades. Bon, voyons donc, Robert, ça se tient pas de... Je te le dis. Expulser les esprits mauvais, c'est-à-dire enlever le mal. C'est ça que ça veut dire. Enlever le mal. Donc, par ta façon de faire, par ta façon de parler, par ta façon de regarder, c'est toi qui enlèves le mal alentour de toi. Tu sais, quelqu'un qui vient te jaser, « Ah, tu as vu qu'est-ce qu'elle a fait la coureur? » Hop! Hey, non, j'aimerais mieux que tu ne me parles pas comme ça d'elle. Moi, je la connais pas. Puis, si je fais mes propres diagnostics. Tu veux-tu, on va parler, on va essayer de trouver du bien dans ça. Regarde, regarde qu'est-ce qu'elle a fait de beau, de bien. As-tu vu ça? À la place de regarder le négatif, as-tu vu? On est en train de transformer la noirceur, puis on est en train d'amener la lumière. Chacun et chacune de nous, on a cette mission-là. Tu me suis-tu? Puis après ça, les guérir, la guérison. La plus grande des guérisons, j'ai remarqué, tu sais, les gens qui vivent des choses difficiles, là, juste être présent, tendre la main, je suis là, je suis ta main, je suis ici. Tu sais, on vient au nom de Jésus-Christ entrer dans la vie. Hey, on amène des guérisons incroyables. Hey, je pourrais te parler de ça jusqu'à demain matin. Mais là, je demande juste au Seigneur que tu prennes conscience que tu es appelé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La retraite du printemps étant déjà complète, nous vous invitons à la grande supplémentaire de cet automne qui aura lieu les 4, 5 et 6 octobre prochains à l'hôtel Le Dauphin à Drummondville. Sous le thème « Si tu savais le don de Dieu », venez vivre des moments inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur, l'abbé Robert Lemire, Dolly Dimitro, Sylvain Charon et Miguel Padilla. Réservez rapidement avec Voyage Intermission 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de joie et de paix. Encore une fois ce matin, une belle pensée du pape François qui dit ceci. Le chrétien est toujours prêt à annoncer l'Évangile, car il ne peut pas garder pour lui-même la joie qui naît de la connaissance du Christ. Ça, c'est vrai. Lorsqu'on est des croyants et donc des croyables, on est toujours content d'annoncer cette parole de Dieu. Et l'annoncer, c'est pas seulement par des paroles, mais c'est la façon dont on vit. Si on est capable d'aimer chaque personne inconditionnellement, en essayant de comprendre au lieu de juger, ce serait une belle façon de montrer qu'on est des croyants sans toujours le dire par des mots, mais surtout par des actes. C'est ce que je vous souhaite pour cette journée. Je vous souhaite une belle journée et à demain. Bye. La semaine passée, à l'église, tu ne me croiras pas, à la messe, j'avais 2 motards qui servaient la messe avec des grosses affiches, là, Harley Davidson dans le dos avec leur veste de cuir, là. Puis, ils étaient contents. Je trouve que c'est beau ce que le pape François... Risquer l'Évangile. Le pape François il nous dit, risquez l'Évangile. Soyez proches, à un moment donné, des demandes des jeunes. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.